voilà. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, une journée de révision dans ma peau. Donc désolée si je porte un sweatshirt chelou. C'est genre un pull de mon père des années 90 j'imagine. Voilà, la sexy attitude. C'est juste qu'il fait grave froid chez moi donc et comme je reste assise toute la journée, genre je bouge pas et du coup j'ai froid. Donc je porte un gros pull chaud. Bref. Donc aujourd'hui on est le... J'ai pas ma montre. Ça commence bien. On est le 2 janvier. Ah, c'était que hier le premier. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que j'ai fait le nouvel an. On est le 2 janvier. Et aujourd'hui j'ai prévu de faire l'appareil digestif, bouche jusqu'à, je crois jusqu'à l'estomac. Donc c'est 80 pages et voilà. Pour travailler aujourd'hui j'ai décidé de travailler environ, mon but ici ce serait 12 heures mais ça se produira pas parce que j'ai d'autres choses à faire. Il faut que j'aille à Cultura parce que j'ai envie de commencer un bullet journal. Donc si ça vous intéresse je ferai une vidéo dessus si ça intéresse quelqu'un ou si genre j'abandonne pas au bout de 2 jours. Mais je voulais commencer à faire ça parce que j'utiliserai toujours mon planeur pour genre le souligner tout ça parce que j'ai pas envie de réécrire chaque semaine tout le planning. Et pareil le planning de l'année, ma tête elle est coupée. Et le planning de l'année parce que ça a l'air grave chiant à réécrire à chaque fois. Mais ce serait plus pour à côté par exemple, à côté des cours, pour écrire plus les listes de courses, les trackers, les différentes listes ou les rendez-vous et choses différentes des cours. Ce serait plus par exemple un bullet journal mais personnel. Donc déjà je vais perdre du temps parce que c'est environ... Enfin c'est pas loin de chez moi mais genre le temps de démarrer la voiture et tout ça... Waouh, en temps. Ça doit être à 20 minutes de chez moi, si je reste là-bas une demi-heure et 20 minutes au départ, ça fait déjà quasiment 2 heures de prise. Et si je bois un café en allant ou en revenant. Donc voilà, il faut que j'achète un journal pour faire le bullet journal. Il faut que j'achète un stylo de Tombow, c'est la marque. Donc j'ai écrit la référence et il faut aussi que j'achète des marque-pages comme ça. Généralement je prends ceux de la marque Post-it, donc je les montrerai quand je les aurai achetés. Donc voilà. Ce que je fais pour traquer combien de temps, donc j'ai 80 pages à faire. Ce que je fais, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'utilise l'application Forest depuis un moment. Et ce qu'en fait j'avais déjà utilisé, j'avais dit que je l'avais détesté, mais c'est juste que je l'avais mal utilisé. Parce que je mettais par exemple, on peut choisir les longueurs des séances. Et j'avais choisi une séance de... Je vais le dire tout de suite. Genre en gros la séance c'était une séance de 12 heures. Et comme... Non, de 2 heures. Et on peut pas la mettre en pause. Et je peux pas psychologiquement je peux pas travailler 2 heures sans me lever, c'est impossible. Mon cerveau il brûle je pense. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai arrêté et du coup mon arbre il était mort. Donc du coup j'étais dégoûtée, je suis genre oh mon arbre il est mort, c'est de la merde cette application. Et je l'ai supprimé. Et en fait ce qu'il faut faire c'est juste dire ok, parce que généralement moi je travaille 50 minutes et je fais 10 minutes de pause. Et je fais comme ça genre toutes les 50 minutes. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre 50 minutes, comme ça. Donc dire que vous voulez travailler, la pub par contre dessus. Donc dire que vous voulez travailler 50 minutes, ça va faire pousser votre arbre. Et donc vous allez faire une forêt, et par exemple si on regarde ma forêt d'hier, donc hier, donc on était le 1er janvier, bon hier j'ai pas travaillé beaucoup. J'ai travaillé 14h25 minutes. Quoi ? Comment c'est possible ? Apparemment, bon, hier on était le 31 et j'ai travaillé 14h25 minutes. Ça me paraît bizarre. Non, j'ai travaillé 400 minutes. Donc 400 minutes, 600 minutes c'est 10 heures. 400 minutes. Je travaillais 7 heures quelque chose, j'imagine. Ah, j'ai une calculatrice ici. Je suis trop nulle en calcul de tête. 400 minutes divisé par 60. Je travaillais 6h66, mais comme c'est des pourcentages, en gros je travaillais 6h30, un peu plus de 6h30, 6h40 on va dire. Donc voilà, j'ai fait ça, parce qu'on était le 31 hier, il a fallu que j'aide ma mère à cuisiner tout ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc le maximum, ce que je disais, parce que je me suis perdue dans ma tête, ce serait de travailler 600 minutes, donc non 10 heures. Ouais, 10 heures ce serait déjà pas mal. Donc en tout cas tout finir mes punaises de page et faire aussi des... comment ça s'appelle,
des, des reconnaissances, reconnaître des schémas sur mon atlas, donc c'est mon nouvel atlas. J'en parlerai plus tard parce que genre là ça fait une demi-heure que je parle et bon, enfin non, en fait en réalité ça fait 5 minutes 30 que je parle. Mais il faut que je commence à travailler donc bye. Hey, donc maintenant on est 5 heures plus tard et 200 minutes de travail plus tard. Donc c'est écrit, si vous regardez juste là-haut, ah je sais pas si on pourra lire à la caméra, ah ça fait pas deux. On peut pas lire à la caméra mais il y a marqué en haut, vous avez cultivé pendant 200 minutes aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai travaillé pendant 200 minutes, mais comme à chaque fois j'ai pris une pause, et ben ça fait environ 5 heures que j'ai commencé à travailler. Donc là je vais genre vite fait aller sur mon téléphone parce qu'en fait l'avantage de cette application là, donc elle s'appelle Forest, je sais pas si j'ai déjà mentionné le nom, c'est que ça bloque les notifications et genre par exemple si vous êtes en train de cultiver votre arbre et que vous voulez sortir pour aller genre voir une notification, ça va tuer votre arbre. Donc si vous avez travaillé un quart d'heure, vous recevez un message, vous sortez de l'application et ben vous devez tout recommencer la séance de travail. Donc du coup en plus de vous genre motiver à finir votre session de travail, ça permet aussi de pas aller sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc ça m'aide vraiment. Donc du coup j'ai 2 messages WhatsApp, un commentaire sur ma vidéo YouTube, une réponse à un commentaire et un truc de Instagram, quelqu'un qui a commencé un live. Donc voilà, je vais juste vite fait répondre aux commentaires sur YouTube et je vais refaire une séance de travail, manger et après je vais aller à Cultura pour acheter donc, ce que j'ai mentionné avant. Et après je vais revenir et travailler de nouveau. Donc je suis arrivée à page 54 et je dois faire aujourd'hui jusqu'à page 78, donc ça fait 24 pages à faire encore, ce qui fera environ encore 5 heures. Après ça dépend, genre ça peut faire moins s'il y a des pages avec... par exemple là je sais pas si on va voir comme ça. Ces 2 pages là par exemple il y a genre juste du texte en bas et tout le reste c'est des dessins. On va ma tête. Et tout le reste c'est des dessins donc du coup bah ces pages là genre ça me prendra 2 minutes à faire. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait la bouche, donc avec les dents, gencives, donc par exemple toutes les artères, veines et nerfs qui supportent gencives. Après j'ai fait la langue, avant j'ai fait le palais dur et le palais mou derrière. J'ai fait aussi la tonsille palatine et pharyngée, donc ça fait partie du système lymphatique au niveau du début du canal digestif. Les dents, donc combien on a de dents, comment une dent elle se construit. Donc à la 5e, 6e semaine, il se construit ça à partir de cellules de l'épithélium. Donc c'est des cellules qui proviennent de l'ectoblasme, donc c'est des cellules nerveuses à ne pas confondre avec les cellules de la dentine qui sont des cellules mésenchymiales qui proviennent du mésoblaste, tout ça, toute la formation des dents. Donc comme je dis, les gencives. Ensuite, là j'étais en train de faire la langue. Ah oui, et tous les muscles tous les muscles du palais. Et après tous les muscles de la langue, donc muscles extrinsèques et intrinsèques de la langue. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc non, ça c'est la langue toujours. Langue. Ah oui, les muscles du pharynx aussi j'ai fait. Après, ça c'est ce qui m'a pris grave de temps, est-ce que ce que je viens de faire, c'est toutes les sortes de papilles qu'on a sur la bouche, parce qu'il y a plusieurs sortes de papilles qui sentent différents goûts, et ils ont un nombre différent, donc toutes leurs caractéristiques à chacune. Après j'ai fait toutes les glandes de la langue, parce que par exemple votre langue elle sécrète de la salive, et vous avez différents types de sécrétions à différents endroits de votre langue. Donc du coup, toutes les différentes sortes de glandes. Et maintenant, je vais commencer les glandes salivaires majeures. Donc par exemple, la parotide,
avec son innervation. Après je vais faire les glandes sous-mandibulaires, après les glandes sous la langue, donc sous-mandibulaire, sous-linguale. Et après je vais commencer de nouveau, les fosses tonsillaires, donc c'est là où il y a la tonsille palatine et pharyngée, après tonsille palatine de nouveau, innervation, après je vais faire le pharynx. Et voilà, bref, je vous ferai un update après. Je vais faire une session de travail et après je vais aller manger. Donc voilà.